Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bon, je vais faire une deuxième partie sur la fraternité. Oui, j'avais fait hier, ouais, hier. Tao, Inch'Allah, binillah. Si Allah me le permet, j'en fais un. Bon, honnêtement, je pose la question aux musulmans et aux musulmanes, croyants, croyantes. Où êtes-vous par rapport à Allah? Où êtes-vous par rapport à votre relation et votre lien avec Allah, gloire à lui, à sa splendeur? Où êtes-vous? Parce que de là, moi je répète aux musulmans, de là à non seulement à ne pas s'entraider ici-bas, non seulement à se... On n'en a rien à faire, ouais. Je vais vous expliquer quelques faits que moi j'ai vécu. Bon, il y avait un frère il y a quelque temps. Tu vois, un frère que je connais depuis que je suis reconverti à l'islam. Ben oui, on a tous un passé. Je ne vais pas vous raconter mon passé, puisqu'Allah a effacé mes péchés du passé. Il y avait un frère que je connais depuis très très longtemps. Tu vois. Oui, mais je suis né dans une famille musulmane. Ben oui, mon père est musulman, ma mère est musulmane. Mais moi, je faisais des conneries comme tout le monde avant, mais je ne vais pas vous raconter mon passé. Voilà, il y avait un frère il y a quelque temps. Il m'a invité, il voulait m'inviter à manger au tacos. Vous voyez, je crois que je l'avais raconté, je sais plus. Bref. Arrivé au tacos, le frère en question, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, paye-toi toi-même. Saha. Mais comment tu peux dire à ton frère en islam, paye-toi toi-même le tacos, alors que tu invites ton propre frère en islam? Alors que tu invites Rouk, tu t'invites ton propre frère en islam et tu lui dis paye-toi le tacos, mais t'as cru que c'était la fête. T'as cru que c'était la fête à où là? T'as cru que c'était la fête à fête foraine? Oui, et il a cru que c'était la fête foraine. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Wallahi, mes frères et sœurs, dans le comportement de certains musulmans, Wallahi, qui me dégoûte. Il me dégoûte le comportement de certains musulmans dans les mosquées. 7h34. Le comportement de certains musulmans dans les mosquées, il me dégoûte. C'est pas possible. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Que ce soit quand le frère te dit, ouais, s'il te plaît, ne fais pas ça, il commence à s'enflammer, le gars. Il commence à s'enflammer. Wallahi, dans les mosquées, j'ai vu je suis choqué. Je suis choqué. Et Inch'Allah, binillah, je ferai un rappel sur les mosquées si Allah me laisse encore en vie. Dans les mosquées, j'ai vu des choses que vous n'avez pas vues. Je ne sais pas si dans les mosquées que vous fréquentez dans votre ville, ça se passe comme ça, mais moi je l'ai vu. Les gens, ils réservent leur propre place. Oui, ils réservent leur place. Yaïtou. Wallah, yaïtou. Je l'ai dit dans la première partie. Yaït dans les mosquées, il crie. Le gars, il réserve sa place. C'est-à-dire que lui, réserve sa place à l'aide d'une chaise, puis après, il va discuter dehors. D'abord, il va faire les ablutions, il discute dehors, ou ba'ad, il va faire sa salat, c'est-à-dire les 2 akrat quand tu rentres à la mosquée. Et puis après, il va discuter dehors et il attend l'heure de la salat jusqu'à que les fidèles arrivent. Donc voilà, tu réserves ta place. Voilà le comportement. Et quand tu dis à certaines personnes, pourquoi ils réservent leur place, qu'est-ce qu'ils te disent? Wallah, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais vas-y toi, de quoi tu te mêles et tout ça? Voilà l'orgueil, même Iblis règne dans la mosquée, malgré qu'ils ne rentrent pas dans les mosquées. Et bien là, la preuve, c'est ces djinns, ces suppos, ils sont rentrés dans les mosquées. C'est grave ça, c'est hallucinant, Wallah, c'est hallucinant. C'est hallucinant ce mauvais comportement dans les mosquées. Je comprends pas. Mais, comment tu peux faire n'importe quoi? Tu rentres dans une mosquée, tu vois les gens réservent leur place. Et ils font n'importe quoi. C'est grave ça. C'est grave ce comportement dans les mosquées. La fraternité, Wallah, que certains n'ont pas compris ce qu'est vraiment la fraternité en islam. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'on doit s'aider, on doit se soutenir comme les 5 doigts de la main. On doit s'unir. Si on veut le paradis, on doit s'unir. Hein. Mais non, on se déteste. On n'aide pas nos frères. On n'a rien à faire. Ensuite, c'est grave ça, Wallah, c'est grave. Je vois trop de frères qui font n'importe quoi dans les mosquées. L'autre, il se met torse nu devant des bras. Oui, devant des filles, c'est-à-dire des sœurs musulmanes qui passent. C'est grave ça.
quand tu lui dis pourquoi tu te mets torse nu devant des sœurs, qu'est-ce qu'il te dit? Ouais, je fais ce que je veux. C'est grave ça. C'est grave. Là, c'est grave. Voilà, et moi, j'en ai ma claque, j'en ai marre. J'en ai marre. À chaque fois que tu veux parler avec quelqu'un, il s'enfle d'orgueil. Il s'enfle d'orgueil. Il s'enfle d'orgueil. Il s'enfle d'orgueil, oui. Tu parles avec un musulman, le gars il s'enfle d'orgueil. Tu parles avec une musulmane, la fille elle s'enfle d'orgueil. Oui. Donc on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus sur qui compter. On ne sait plus quels sont les frères sincères et les sœurs sincères. Parce qu'on se dénigre entre nous. On se dénigre, subhanallah wa bihamdihi. On se dénigre. C'est hallucinant ça, c'est grave ça. C'est pas un bon comportement en fait ça. Le gars il se met torse nu devant des sœurs. C'est-à-dire que lui il était vers la salle des hommes. Et les filles et les sœurs, ils passaient pour aller rejoindre la salle des femmes. C'est grave ça, franchement c'est grave. Je comprends pas moi, je comprends pas ce comportement dans les mosquées. Après ils vont dire pourquoi. Après ils vont continuer à nous insulter, les islamophobes, les médias et tout ça. Parce qu'on a un mauvais comportement. Eh oui, on a un mauvais comportement. Mais vous ne voulez pas écouter. Tu te mets torse nu alors que c'est en été, c'est pas en hiver. Hein. Tu te mets torse nu alors qu'il y a des sœurs musulmanes qui passent devant toi. C'est grave. Wallahi mes frères et sœurs, c'est très très grave ce comportement. Et ensuite, quand tu dis à des frères dans les mosquées, voilà pourquoi on ne veut pas s'entraider, voilà pourquoi on ne se soutient pas, on se déteste entre nous, on se déteste. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Ensuite, dans les mosquées, quand j'avais dit à un frère, pourquoi tu mets pas, excuse-moi, tu peux m'apporter la bassine s'il te plaît, bref, le truc de la poubelle là, pour que je le mette devant la porte. Hein? Non, non, non. Comment ça tu dis non à ton frère? Ton frère il te demande un service, hein, tu te goules non. Et dans certaines mosquées, wallah, que le comportement de certaines sœurs laisse à désirer. C'est hallucinant. La fraternité en islam, vous ne l'avez pas compris, certaines sœurs. Et surtout de baisser votre voix. Comme il a dit Allah dans le Saint-Coran, baisse ta voix car la voix la plus détestée auprès du roi des univers est la voix des âmes. Et la voix des âmes. C'est pas possible. On te dit de baisser ta voix. T'aït à la mosquée. Wallah, t'aït. Elle crie à la mosquée. Comme si elle était tout seule alors qu'il y a des hommes. Comment tu vas faire entendre ta voix à des hommes? Comment? Moi je comprends pas. Moi franchement, moi ce comportement, franchement, je déteste le mauvais comportement des musulmans. Le mauvais comportement de certains musulmans. Parce qu'après ils vont me dire, non, tu critiques les musulmans et tout ça. Je critique pas, je suis moi-même musulman, cousine. Oh Yamatallah! Je suis moi-même musulman. Pourquoi je vais critiquer des musulmans alors que je suis moi-même musulman? Si tu aurais écouté, parce qu'il y en a, ils vont te dire, ouais, ils te disent, pourquoi tu cries dans tes rappels? Si tu étais plus intelligent que ça, et que tu ne dirais pas, ouais, c'est ça le comportement des musulmans. Si tu étais plus intelligent que ça, petit, hein, je vais t'appeler petit parce que je suis plus âgé que toi. Tu aurais su pourquoi je crie, parce qu'il y a des voitures qui circulent. Et quand je fais des rappels dehors, c'est parce que j'ai des chats fouettés, c'est-à-dire j'ai des choses à faire. Les chats fouettés, c'est une expression américaine. Donc voilà, moi je ne comprends pas votre but, les musulmans. Pourquoi vous vous détestez entre vous? Pourquoi vous vous détestez entre vous? Pourquoi on se déteste? Pourquoi? Ya Rabbi, hasbi Allah wa ni'mal wakil. J'en peux plus, wallah, j'en peux plus. On ne peut pas s'aider. Ton frère, il suffit que même ton frère, il te demande un service. Viens m'aider, comme hier, je l'avais dit dans la première partie. Viens m'aider à faire, c'est-à-dire à peindre mon salon. Il rigole que non. 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 Alors qu'il est même là à gagner des hasanat. Quand tu aides ton frère ou ta soeur en islam, tu gagnes des hasanat. Tu imagines ça? Des hasanat. Non, mais ils ont assez de hasanat. Bah oui, certains musulmans, ils ont assez de hasanat.
S'ils n'avaient pas assez de hasanat, ils auraient accepté. Mais ils ont assez de hasanat. Ils ont cru que la balance, c'était la balance comme la balance qu'on se pèse là. Non. Ils ont cru que la balance, le jour du jugement dernier, elle est la même. Elle est la même que celle où on se pèse. On va peser tes actions, ma soeur. On va peser tes mauvaises actions, ma soeur. D'accord? Donc à toi de voir. Ce comportement est inacceptable chez Allah. Il est insupportable. Allah ne l'accepte pas, ce mauvais comportement. Entraidez-vous, chers musulmans. Quand je l'ai dit, là je vais vous quitter. Attends. Comme je l'ai dit, quand tu vois ton frère ou ta soeur qui pleure, qui déprime, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans la rue, va le voir. Va la voir, Gouli Hoshpik. Gouli Hoshpik, qu'est-ce que t'as? Dis-lui. Et pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça, subhanallah? Pourquoi on ne veut pas s'entraider les uns des autres? Pourquoi? Non, vous laissez passer ça. Imagine, il a perdu sa femme. Imagine le frère, il a perdu sa femme. Ou il a perdu son emploi. Ou il a des problèmes et tout ça. Non, entraidez-vous, allez les voir. Allez voir vos frères, ce que vous voyez quand ils pleurent. Ce que vous voyez vos sœurs quand ils pleurent. Peut-être ce mari la tapasse. Allez les voir et dites-leur ce qui ne va pas. Sur ce, gardez la foi. J'ai froid aux mains, je n'ose même plus parler dans le téléphone. J'ai froid aux mains. Il faut acheter des gants, mais j'ai pas trouvé des gants. Eh oui, ils ont tout fermé dans les supermarchés là. Non essentiel, ouais. Non essentiel. Donc se vêtir, c'est plus essentiel se vêtir. C'est grave ça. Bon, sur ce, gardez la foi, prenez soin de vous. Et je demande aux sœurs. Bon, encore les frères, ça va, ils peuvent se défendre. Non, même les frères. Je vais... Faites attention à la police, mes frères, parce que j'ai vu un truc sur Instagram hier, il m'a choqué. Je ne vais pas vous raconter les détails. Mes sœurs, pensez toujours avoir une bombe à aérosol sur vous, mais pas une grande, une petite, parce que je crois les 100 millilitres, je crois que c'est interdit si je ne me trompe pas. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.